bagatangira sanctions, hey, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. You said some time back, Rwanda does not follow rules, and you mentioned that Rwanda follows choices. For the rules, especially the rules of others, we don't follow. Bienvenue sur ce plateau, je suis votre humble serviteur Mukoyi Usungu. Paul Kagame, pourquoi reste-t-il défiant à la résolution 2773 du Conseil de sécurité dans cette édition? Il y a trois grandes raisons. La première raison, c'est la personne que Kagame est. C'est un indiscipliné. C'est quelqu'un qui ne suit pas des règles de jeu. C'est un dictateur. C'est un rebelle de nature. Je vous laisse suivre cette petite vidéo dans laquelle Kagame se décrit lui-même. Écoutez. You said some time back, Rwanda does not follow rules, and you mentioned that Rwanda follows choices. I want to know, in what ways did your experience as a refugee shape or push you to learn about the world and the experiences of other countries? At the same time, how did this shape your ideology, orientation, or ideological orientation, and the choices that you have made for the country, Rwanda? Thank you. For the rules, especially the rules of others, we don't follow. We follow our own choices and our own rules. And then if we are to follow other people's rules and choices, it's because we have a good understanding between us with them. But the world we live in has a tendency for people to dictate to you how you should follow the rules. And especially when they are their own. I mean, somebody else's rules to be applied to me. I think we have to make it difficult for them for us to follow their rules. Kagame clairement admet qu'il est indiscipliné. C'est très difficile de travailler avec quelqu'un qui ne suit pas des règlements. Il suit les règlements seulement quand ça lui convient, c'est-à-dire c'est pour son intérêt. La deuxième raison, c'est quoi? La communauté internationale continue à lui tendre du support. Malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité, il y a beaucoup de pays qui ont refusé de sanctionner Kagame et son régime. La communauté internationale n'a pas voté pour des sanctions fortes contre Kagame et son régime, des sanctions qui pouvaient anéantir sa force, des sanctions qui pouvaient changer son attitude. Il n'y avait pas assez de votes. Et l'ambassadeur français en RDC, M. Rémy, explique. Donc la résolution 2773 n'est arrivée à ce moment-là que pour calmer les esprits? Non, c'est pas pour calmer les esprits. C'était face à. Faut se rappeler le contexte. Hein. Elle a été adoptée au début du mois de février. Au moment où il après un changement. La chute de Goma. Voilà. Donc c'était ça qui était important. Et le Conseil de sécurité ne pouvait pas ne pas réagir après la chute de Goma pour redire le droit. Et redire le droit, c'est dire les Rwandais n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font en RDC. Le M23 ne doit pas
mettre en place une administration parallèle, doit démanteler l'administration parallèle. Donc c'est fixer un cadre. Et je pense même que c'est la ministre des Affaires étrangères qui a dit que c'était une boussole. Rappeler les principes sans aucune contrainte pour leur application. Il y a simplement une menace en disant que le Conseil de sécurité se réserve le droit ou la possibilité de prendre des mesures nécessaires. Voilà. Mais ça reste très vague, très général, parce que quand on négocie à 15, par définition, il y a des compromis à faire. Et la négociation sur cette résolution a pris beaucoup de temps. Parce que certains États, membres du Conseil, ne souhaitaient pas que le Rwanda soit mentionné, ne souhaitaient pas qu'il y ait une référence aux sanctions, etc. Donc l'intérêt, je veux dire, la raison pour laquelle on est satisfait de cette résolution, c'est pas simplement qu'on l'a initiée et rédigée, c'est qu'on a réussi à négocier une adoption à l'unanimité. Une résolution dont se vante la France. Merci d'avoir aidé la République démocratique du Congo. Merci d'avoir rédigé ce texte. Mais une résolution qui est de loin inférieure à ce que le Congo aurait pu attendre quant oui, bien sûr. à l'application d'un respect strict de ses droits. Je sais très bien, bien sûr. Sauf qu'on négocie à 15 et qu'il n'y avait pas une majorité à 15 pour dire retrait immédiat ou sanction universelle contre le Rwanda. Il n'y avait pas de majorité au Conseil pour ça. C'est triste, quand même, de voir que l'ONU vote pour une résolution vide, juste pour apaiser peut-être la population congolaise, sans pour autant des suivis efficaces. La troisième raison, c'est quoi? Le manque de patriotisme dans la classe politique congolaise. Et ce manque du patriotisme amène à la trahison de sa patrie. Et cette trahison nourrit aux égos de Kagame. Quand tu vends ton pays, l'agresseur, tu sais que tu fais actuellement, tu donnes la force, la légitimité à l'agresseur de faire n'importe quoi contre ta patrie. Donc la trahison profite à Kagame. Vous ne faites que donner la légitimité à Kagame de continuer à tuer nos frères à l'Est. Chers compatriotes, il n'y aura jamais un bon moment ou une bonne occasion pour trahir son pays.